Il y a 1300 ans. Sous les Tang. Un ministre. Même l'empereur le craignait. Son nom, Wei Zheng. Le jour, chancelier du royaume. Mais la nuit, il avait une autre fonction. Juge céleste, exécutant les ordres du ciel. Un jour, à Chang'an, une tête de dragon est apparue, ensanglantée. Que s'est-il passé? Je vous le raconte. Chang'an, capitale des Tang. La plus grande ville du monde avec plus d'1 million d'habitants. Un devin nommé Yuan Shucheng y vivait. Il était assez particulier. Chaque matin, des pêcheurs venaient. Maître, où pêcher aujourd'hui? Quand Yuan Shucheng répondait, ils jetaient leurs filets là, et faisaient une pêche miraculeuse. Chaque jour. Jamais ils ne s'étaient trompés. Mais où était le problème? Sous la rivière. La rivière Jing traversait Chang'an. Le roi dragon enrageait à cause de Yuan Shucheng. Les pêcheurs, suivant le devin, pêchaient trop. Tous ces sujets aquatiques étaient attrapés. Si je le laisse faire, ma rivière sera vide. Le roi dragon décide d'agir. Déguisé en humain, il descendit à Chang'an. Il se posta fièrement devant le devin. C'est toi, le fameux Yuan Shucheng? Le devin le regarda et sourit. Que désirez-vous? Le roi dragon ricana. Faisons un pari. Devine la pluie de demain. Heure et quantité. Yuan Shucheng. Yuklo dit demain. Nuage à l'heure du Chen. Tonnerre à l'heure du Wu. Pluie à l'heure du Wei. La quantité, 3 pieds. 3 pouces et 48 gouttes. Jusqu'à la goutte. Le roi dragon éclata de rire. C'est lui qui fait la pluie. Comment le devin pourrait-il savoir? Cette fois, il démasquera ce charlatan. Le démasquera. Bien. Si tu as raison, ma tête est à toi. Si tu te trompes, quitte Chang'an. Le pari est conclu. Cette nuit-là, le roi dragon retourna triomphant à son palais. Mais, en pleine nuit, un décret céleste arrive. L'ordre de l'empereur de Jade. Un rouleau d'or se déroule. Nuage à l'heure du chêne. Tonnerre à l'heure du Wu. Pluie à l'heure du Wei. Précipitation. 3 pieds. 3 pouces. 48 gouttes. Pas une lettre de différence. Le visage du roi dragon devint livide. Ce n'était pas le devin qui avait raison, mais le ciel qui avait décidé. Yuan Shucheng avait lu la volonté céleste. Le roi dragon ignorait qu'Ilien était qu'un outil du ciel. Ainsi, il perdrait le pari, sa tête était en jeu. 2 choix s'offraient à lui. 1. Faire pleuvoir selon le décret et perdre. 2. Modifier le décret. Le roi dragon choisit le second. Il retarda la pluie d'une chichenne et réduisit la quantité de 8 points. La prophétie de Yuan Shucheng serait fausse. Il jubilait en faisant pleuvoir. Ah ah, ta prophétie est fausse. Mais le roi dragon ignorait que son acte était un crime capital contre le ciel. Et son prix. À cet instant, le destin du roi dragon fut scellé, la décapitation. Le ciel annonce l'exécuteur, Wei Zheng du monde humain. Le roi dragon panique. Wei Zheng, le chancelier des Tang. Un humain? Être tué par un humain? Un humain? Mais Wei Zheng, chancelier le jour, était fonctionnaire céleste la nuit. Juge divin exécutant les ordres du ciel. Presque personne ne connaissait ce secret. Désespéré, le roi dragon joue son dernier atout. Il apparaît dans le rêve de l'empereur Taizong Lishimin. Votre Majesté, je vous en supplie, sauvez-moi, versait le roi dragon qui suppliait. Taizong fut ému. Que cette promesse était impossible à tenir. Le jour de l'exécution arriva. Taizong convoqua Wei Zheng. Wei Zheng. Aujourd'hui, ne t'occupe pas des affaires des États. L'empereur voulait retenir son ministre sous ses yeux toute la journée. Les blanches furent posées tour à tour. La matinée, le déjeuner, se termine. Guillemets doubles. Mais alors, la tête de Wei Zheng
qui jouait au Go, s'inclina. Taizong sourit. S'il dort, c'est encore plus sûr. Ouvrit les yeux. À cet instant, le palais fut en émoi. Votre Majesté. Sur le carrefour de Chang'an, une énorme tête de dragon, Taizong se tourna vers Wei Zheng. Celui-ci, posant doucement pour décapiter le roi dragon. Taizong réalisa. On aimerait que l'histoire se termine ici. Mais le vrai effroi grincement. Grincement. Puis une voix se fit entendre. Li Shimin. Tu n'avais pas promis de me sauver. Point d'interrogation. Et plus dormir. L'empereur, qui régnait sur le monde. C'est alors que les deux plus féroces généraux des Tang intervinrent. À partir de cette nuit-là, le roi dragon ne revint plus. Mais il y avait un problème. On ne pouvait pas poster les deux généraux. Vous avez déjà vu ces peintures de généraux effrayants. Une coutume née de cette histoire. Il y a 1300 ans. Et une chose de plus. À cause de cet événement, Taizong tomba en devis pour Taizong. Était aux enfers. Et savez-vous ce que fit Taizong après son retour des enfers? L'histoire suivante est encore plus intéressante. L'empereur Zhu Yanzhang le devina avec précision. L'humeur joueuse de l'empereur disparut, qui prédit des centaines d'années d'histoire. Abonnez-vous et aimez. C'est un grand soutien pour la série.